Bonjour les créas 1. Je vous propose aujourd'hui d'analyser l'ensemble d'une campagne d'annonces presse sur les campagnes Eurostar côté français. Nous aurons l'occasion ensuite de voir la même campagne, mais de l'autre côté de la Manche, côté anglais, et on verra qu'on n'a pas du tout le même type d'argument. Alors, je vais vous présenter 26 annonces sur cette campagne Eurostar côté français. Et ce que je voudrais vous rappeler auparavant, c'est l'utilisation du stéréotype en publicité. Alors vous savez sans doute, vous vous souvenez sans doute que Jean-Marie Dru en a fait un élément de sa méthodologie publicitaire, c'est-à-dire la disruption, en disant que les publicitaires, lorsqu'ils font une campagne pour un produit ou pour une famille de produits, doivent absolument checker tous les stéréotypes circulant sur un produit pour pouvoir ensuite s'en écarter et faire un saut créatif, quitte à aller d'ailleurs emprunter parfois à une autre famille de produits. Ici, la campagne Eurostar va jouer sur les stéréotypes, et on va voir comment elle va décliner cela, parce que le stéréotype fonctionne comme une image interne qui va permettre de cadrer et de construire un propos à partir de ce que connaît déjà le lecteur. Alors, je vous propose de regarder l'une après l'autre ces annonces. La première que je vous propose, c'est celle où l'on voit Mr Bean qui a pris la place de la reine d'Angleterre. Il a même d'ailleurs, si vous le voyez bien, non seulement la couronne, mais le grain de beauté caractéristique de Sa Majesté. Et ce n'est pas Mr Queen, mais bien Mr Bean, qui est donc désormais présent sur un billet de 55 pounds, de 55 livres, et qui correspond évidemment, et c'est là le premier clin d'œil, on verra qu'il y en a beaucoup d'autres, qui correspond très précisément au coût d'un aller-retour en Eurostar. Alors, vous voyez que sur le plan formel, il y a une composition de cette annonce que l'on va retrouver dans d'autres annonces qui est assez iconoclaste, voire iconodoulique, dans la mesure où elle transgresse déjà le premier principe de la lecture en Z d'une annonce, avec le logo Eurostar qui va figurer en haut et à droite de l'annonce, alors qu'ordinairement ça figure à la fin du parcours narratif, à la fin du Z. Là, d'emblée, ce logo est en haut et à droite et va donner un effet de sens au lieu de discours que l'on a choisi de travailler, à savoir, au fond, presque la carte postale envoyée par un Français parti à Londres, puisqu'il est en situation quasiment de timbre-poste sur une carte postale. Mais on verra que la composition est beaucoup plus complexe que cela. Et on verra aussi que toutes les campagnes, si elles ne sont pas toutes timbrées, en réalité beaucoup sont timbrées, sont toutes folles, mad, et de ad à mad, il n'y a qu'un pas. Et on verra qu'au fond, il y a beaucoup de folie à Londres, mais aussi dans les arguments que l'on va nous proposer. Alors, il y aurait quantité de petits détails à voir, mais on ne va pas directement les analyser parce que on va d'abord commencer par un balisage de ces campagnes. Juste noter que le fond de l'annonce, c'est-à-dire ce sur quoi reposent les billets, est une sorte de maroquin de cuir qui ressemble à un maroquin ministériel. C'est des espèces de sous-mains ministériels que l'on trouve sur les bureaux, surtout au 10 Downing Street, et qu'il y a une présentation presque théâtrale de cette annonce avec ce cartouche en bas
sur lequel on trouve d'une façon très théâtrale, presque pompeuse, l'accroche qui, d'une façon très curieuse, se trouve justement à la fin du parcours narratif, qui nous dit tout change à Londres, et on reviendra sur la thématique du changement. Nouveau temps de trajet, nouvelle gare, nouveau Londres. Voici une seconde annonce dont on voit qu'elle fonctionne aussi sur le même principe. Le principe, au fond, d'un événement auquel aurait pu assister un touriste, avec une nouvelle inversion des codes, une nouvelle folie, puisque cette fois-ci, ce n'est plus un supporter ou un hooligan qui décide de traverser, de faire son coming out ou de traverser le terrain de foot à poil, disons-le, mais un hooligan, un policeman, d'ailleurs, un policeman à hooligan, ça rime de la même manière, qui jette tout et qui se retrouve sur le terrain. Même principe, une photo comme une sorte d'instantané pris par peut-être un appareil de photo ou un téléphone portable, et l'estampille du logo en haut et à droite qui va fonctionner comme une sorte de timbre, comme si l'on envoyait cette photo du côté français. Voilà encore une troisième inversion. Après l'argent, après le sexe, voici la mort. Donc trois tabous que l'on va toucher, mais que l'on va aussi s'employer à inverser. C'est-à-dire que là, bien sûr, on réfère à la pièce de Shakespeare, Hamlet, mais ce n'est plus Hamlet qui prend le crâne, mais c'est le squelette et le crâne qui prend la tête de l'homme vivant. Et on voit toujours la même structuration, très théâtrale, et pour le coup, là, ça fait apparaître presque comme une scène de théâtre, le cartouche du bas qui nous signale, au fond, d'une façon presque très, voire trop commerciale, que tout change, puisque l'argument du changement est un vieux refrain, c'est pas simplement Bob Dylan, c'est l'argument commercial classique qui vous dit les choses ont changé, donc venez acheter notre produit. Une remarque quand même liminaire aussi sur ces trois annonces. Ce qui est notable, c'est de constater que, alors qu'il s'agit de vendre un trajet Eurostar, en réalité, on ne vous vend pas le trajet Eurostar, mais on vous vend la destination. On vous vend Londres, presque dans une sorte de co-branding. On vous vend Londres et le changement de Londres. En l'occurrence, il faut se poser la question de savoir pourquoi on nous vend Londres et on ne nous vend pas Eurostar. Alors vraisemblablement parce que déjà dans le voyage il y a quelque chose d'assez anxiogène, mais là, dans le fait de prendre un TGV et de plus un TGV qui passe sous la mer, sous la Manche, c'est une expérience qui peut générer une forme d'angoisse, et donc on va choisir au fond de mettre à distance cette angoisse, d'une part en communiquant par l'humour, par la dérision, d'autre part en ne communiquant pas sur l'expérientiel du voyage, ce qui aurait pu être le cas par exemple pour des ferries ou même pour un avion, mais là en l'occurrence on occulte complètement le voyage. Du coup, en l'occultant, on va voir que l'on va raccourcir considérablement cette expérience. On va effectivement de temps en temps communiquer sur le temps de trajet, mais ça sera tout, et on va communiquer bien sûr sur le prix. Mais vous êtes déjà de l'autre côté, c'est-à-dire que le temps du voyage aura été totalement occulté.
Voici une autre icône de la culture britannique, ou plutôt londonienne, à laquelle l'on va toucher. C'est-à-dire que ce punk, ou ce néo-punk, qui, on le remarque, est quand même gaucher, malgré tout, finalement transforme son no futur en futur, avec là aussi une forme d'inversion de ces valeurs, pas seulement des valeurs traditionnelles, mais des valeurs aussi de la contestation. Et on est encore une fois dans une forme de mise en scène. On voit très bien le cartouche du bas, le cartouche bleu, qui fonctionne véritablement comme une espèce de substrat ou d'estrade pour la mise en scène de ce nouveau Londres, où finalement on vous invite à venir parce que tout ce que vous avez toujours su sur Londres, eh bien, est à revoir, puisque même les punks maintenant, qui sont plutôt d'ailleurs plutôt clean et pas si trash que ça, eh bien, inscrivent sur les murs la possibilité d'un futur. Alors, on va passer vite sur quelques-unes de ces annonces parce que vous voyez qu'elles sont évidentes. On remplace, là, on substitue le garde national, on le remplace par un Toby un peu classique et fun. Toujours le même principe du timbre Eurostar, bon, lequel, d'ailleurs, si on l'analyse un petit peu plus loin, signifie par sa graphie la vitesse, signifie sans doute aussi par ces petites vaguelettes l'idée que l'on traverse la Manche, qu'on est sous la mer, et puis on voit aussi l'étoile qui rappelle sur ce fond bleu, qui rappelle quand même, malgré tout, l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne. Et ce timbre est surligné, découpé par ce jaune qui met en valeur aussi, qui donne un côté dynamique, puisqu'on vous dit ça fait 2h15, le trajet fait 2h15. Alors, cette annonce est absolument magnifique parce que, évidemment, il y a un phénomène d'écho, d'homologie entre l'accroche Londres vite fait, le visuel, effectivement, qui est un ref, mais aussi le propos, puisqu'il s'agit de jouer sur le temps de trajet, la vitesse du voyage Paris-Londres. C'est peut-être l'argument maximum là qui est utilisé sur ce trajet. On verra, contrairement à ce que l'on pourra observer dans la campagne faite pour les Anglais, on verra que nous on ne communique pas du tout sur le temps de trajet, sur le trajet en lui-même. Alors, deuxième famille, je dirais, d'arguments rhétoriques, Londres au rabais, et l'on comprend bien sûr que ces faux Beatles déclinent au fond, ou plutôt viennent supporter l'argument des promos, l'argument prix au fond, hein, et ces faux Beatles qui ont une tête je dirais, c'est presque une japonaiserie, puisque on sait que les Japonais excellent dans l'imitation, vont mettre en place tout cet argument prix, tout cet argument promo qu'on va retrouver sur des icônes que l'on va, encore une fois, casser, hein, des idoles que l'on va casser. Alors on a les Stones, après les Beatles, on va avoir les Stones, on va avoir Elton John, on va avoir comme ça un certain nombre d'icônes de la chanson ou de la musique. Là, on voit que cette fois-ci, on est avec une accroche qui est conforme, je dirais, à ce que l'on fait ordinairement, c'est-à-dire qu'elle est bien placée, mais on se rend compte aussi que tout le reste est accroché, et on a l'Eurostar qui rembraye, le logo Eurostar qui rembraye sur le Londres au rabais. Voilà les faux Stones. On se rend compte que Mick Jagger est une sorte de drag queen
de sous-préfecture. Bon, un peu cheap, et évidemment, là, on a une circulation entre l'accroche Londres-Rabais, un clin d'œil, et effectivement, avec ces gens qui sont dans une pâle imitation, avec toujours des couleurs aussi un peu cheap, quoi, avec un fond qui n'est pas terrible. Tout ça, on voit que c'est vraiment du rabais. Alors donc, au fond, on joue sur l'argument prix en prenant des stéréotypes, mais que l'on va s'employer à casser parce que l'humour anglais, c'est principalement fondé sur, on va le voir, sur de l'absurde, sur du non-sens ou sur une forme d'inversion complète des valeurs. On verra aussi qu'il y a du trash, il y a du mauvais goût, il y a de la violence. Alors, un Elton John grassouillet, dans un costume un peu flashy, sans doute de mauvaise facture, avec une sorte de camailleux un peu lavasse, on sent qu'il a fait un effort, sa chemise à fleurs bleu ciel, ses fausses Weston au church, ce bleu lessivier derrière, on emprunte à des codes couleurs qui ne sont pas très héroïques. Bon, et on voit là donc effectivement qu'on est dans une proposition, au fond, dans un argument prix, uniquement prix. Alors Freddie Mercury, qui est soigné aussi, avec une petite body copy qui vous dit l'aller-retour gratuit pour les enfants. C'est-à-dire qu'on commence à inscrire, on le verra tout à l'heure avec les fausses Spice Girls, on commence à inscrire la possible homoparentalité, parce que bien sûr, il y a le code gay derrière.